Je dis merci à toi, les dieux de faveur. Merci à toi, Créateur des cieux et la terre, pour le bonheur et la grâce que tu nous fais d'être comptés parmi les vivants ce matin. Nous sommes rassemblés en ces lieux, Seigneur, pour dire un merci à ces dieux qui fait tout par sa grâce et par la puissance de sa parole. Nous sommes venus ce matin pour te célébrer, t'adorer, te glorifier, pour te rendre un culte digne de roi, ô notre Maître. C'est pourquoi je t'invite au milieu de nous. C'est pourquoi, Seigneur, je demande ta couverture sur le modérateur de ce matin. Accepte de le rendre de manière spectaculaire. Au travers de la conduite de ces cultes, nous serons rapprochés à toi, Seigneur, et surtout que ta parole donne la vie. J'invite le Saint-Esprit à coordonner, à gérer toutes choses dans ces lieux. Que l'Esprit Saint domine et que l'Esprit Saint gouverne toute grâce. Voilà pourquoi, Seigneur, je demande à ta droite triomphante d'imposer l'onction spéciale en ces lieux et au travers de nos plateformes numériques, ceux qui vont nous suivre à l'Internet, qu'ils soient connectés et vivent la même grâce que nous en ces moments pour la délivrance de plusieurs. Les débuts à la fin sont notre Dieu. Voilà pourquoi, peuple du pouvoir qui m'est conféré, je déclare le culte de ce matin ouvert en ton honneur, et c'est à la gloire du Tout-Puissant, au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons les grands dieux, maîtres de temps. Oui, bien-aimé, quant à la position où Jésus parce que la mission et l'adoration, parce que ma mission n'a pas beaucoup de l'ensemble. Bien-aimé, toujours que vous m'amenez l'ensemble de notre monde de nous, sans ma bénédiction, la présence de la sans ma sécurité, de passer le moment et retour la présence de la bien-aimé, vivre seulement à son vérité, à louange, à son vérité, à l'adoration, à la parole de l'eau. La Bible seulement que tout ce qui respire loue l'Éternel. La lumière d'Israël, la parole de l'eau, le Seigneur de l'eau. Et pendant déjà, tellement, on va Israël, la présence en ça. Pendant que le héros de l'adoration, le Seigneur de l'eau, nous situons le soleil, le Seigneur de l'eau. Au chemin, pour tomber le nom de l'Éternel, au-dessus de tout. Le chemin de l'ensemble de l'Éternel. Yeah.
tombolo mongomo na yo banda koloba na nzambe ya zwa lokale bien-aimé banda koloba na nzambe yende aza mokonzi na bakonzi banda kotombolo mongomo na yo banda kobatolo nzambe bibesoleba na nga yenga semerite adoration yenga semerite banda kotombola yo
Yeah.
Au vérité, Seigneur, tout ça de la loi. Au vérité, Seigneur, je fais ce qui est mon cheval. On voit ta salle au colayo, Seigneur. On te dit, Seigneur, au colayo. Allez, ça au colayo, Seigneur. Je m'en dis, Seigneur, on a au colayo. Je m'en dis, Seigneur, on a ça au colayo. Il y a beaucoup de choses au colayo, Seigneur. Il faut le colayo, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses au colayo. Il y a beaucoup de choses au colayo. C'est pourquoi, je demande maintenant de désirer présence à son esprit. Bien-aimé, Bible Salomanana, l'accueil n'est pas tata, la petite Babino, la victimité, alors la petite Naïno, de consolateur. Bien-aimé,
désiré présence à l'homme de la tombe de l'eau. Au chemin, au sali sali lanza. Au chemin, ensemble, il y a pas protection au caillou. L'église, au samari la tombe de l'eau, pour la peine présence à ça. Bien-aimé, au chemin, il y a ça la solution, il y a le problème de l'eau. Au chemin, il y a sa piste de la maman. Au chemin, il y a la piste de sa Saint-Esprit, le bon ensemble de la tombe de l'autre, c'est le caillou.
je demande maintenant pour déclarer ta parole malade pour la bonne. Vive seulement la mort de la vie sur le pouvoir de la langue. Pendant que déclarer la vie de soleil. Pendant que déclarer ma capacité, la capacité. Pendant que déclarer ma capacité, la capacité. Nous balançons de l'Isita au l'état qui est ce qui est l'état. Nous balançons de l'Isita au la solidité qui n'a pas dépassé à l'état. Nous balançons de ce que la main, Mansela, la malade. Nous balançons de passer la main. Nous balançons de passer la personne, la personne de la rue. Nous balançons de passer la personne de la rue. Thank you.
Alléluia. Bien-aimé, au sommet de l'ensemble, ma foi, pour la casse, la tombe dans le lot. Alléluia. Bien-aimé, Bible seulement, tout passera, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais. Amen. Est-ce que votre peuple a jamais seulement la parole de Dieu? Est-ce que papa la mission, la parole de Dieu? Si réellement, c'est vos amis, nous sommes dans la vedette de l'ensemble de ma peau, de ma participation. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer l'évangile? Est-ce que c'est possible de voir une réalité de Dieu? Cependant que nous sommes debout, je voudrais ressentir la puissance de la prière au travers d'un cantique profond. Pendant que tu es là, les adorateurs nous plongent davantage dans un cantique très court et profond qui va nous permettre davantage de nous sentir différents aujourd'hui. Bola, bola,
de mon sauveur. Jésus-Christ est mon sauveur. Oh, Jésus-Christ est la réponse de ma vie. Oh oui, Jésus-Christ est la réponse de ma vie. Merci mon Dieu. Parce que tu mérites l'adoration. Tu mérites d'être élevé. Nous ne sommes que des créatures qui chantent et qui reconnaissent que tu es notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, parler de ta part. Laisse que ton esprit commande toutes choses. Que cette parole soit pleine de vie et de puissance. Car ce matin, Seigneur, les fondements seront posés pour une prière efficace. Accepte Dieu de pouvoir coordonner tout. Et manifeste-toi dans la puissance et dans la grâce. Nous voulons disparaître. Sois là à notre place. Parle à ce peuple. Parle-nous aussi. Et que cette parole nous donne une nouvelle voie pour que nous puissions atteindre la stature parfaite. Et cela au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes dans les livres de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Nous disons ce qui suit au nom de Jésus. Élie de Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie ce matin de me retrouver devant toi, et ce par la grâce du Seigneur. Le dimanche passé, nous avons ouvert un enseignement sur les axes clés pour une prière efficace. Alors ce matin, nous allons faire un effort pour parachever cet enseignement. Alors je voudrais poser les fondements de la compréhension du grand mot de cet enseignement. De sorte que quand nous allons parler des axes, que la personne qui va nous écouter comprenne de quoi il est question. Les axes clés
Ce sont les voies par lesquelles nous devons emprunter pour que notre prière soit efficace. C'est la méthodologie à appliquer. Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre prière soit davantage efficace? Dans la lecture que nous venons de faire, il y a le prophète Élie qui fait face à un pouvoir public, comme je l'ai dit, au roi Akab, à qui il adresse le mot avec courage et détermination. Dans ces mots précis, Élie dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis serviteur. Je veux que ce schéma soit compris. L'Éternel est vivant, les dieux d'Israël, dont je suis le serviteur. Deuxième chose, il n'y aura ces années-ci ni rosée de pluie, sinon à ma parole. Pour la deuxième des choses, je veux que tu captes bien. Et lui dit, il n'y aura pas de pluie. Ces années-ci, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. En d'autres temps, il veut dire à Akab, maintenant là, c'est moi qui décide. Maintenant, c'est moi qui commande. Au roi Akab, sache que dans ton pays, il n'y aura pas de pluie. Cela n'est pas le fait de la parole de Dieu, mais c'est moi, Élie, qui parle. Et c'est moi, Élie, qui commande. Et cela sera ainsi. La troisième des choses, l'Éternel dit à Élie, il lui adresse ses paroles. Il y parle ici. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. La troisième dimension, c'est la prise en charge de Dieu. Dieu prend acte de la parole d'Élie adressée à Akab et dit ceci: comme tu as prononcé mon serviteur, tu ne seras pas là pour vivre la conséquence de tes paroles. Retire-toi d'ici. Va jusqu'à là où je vais t'indiquer, au torrent de Kérit, où moi, Dieu, je vais te prendre en charge. La prise en charge de Dieu, elle est basée sur les phénomènes de la nature. La première des choses, Dieu dit, je vais me servir de corbeaux. Ce sont ces corbeaux qui vont t'apporter et le pain et la viande. Et quand tu auras soif, tu vas prendre l'eau du torrent. Parce que quand tu prendras cette eau, en réalité, quand je réfléchis, je pensais que Dieu pouvait le mettre dans une condition où les hommes peuvent apporter de la nourriture. Mais quand je réfléchis, j'ai compris quelque chose. C'est que l'Éternel Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Lorsque Dieu veut faire des choses dans la vie d'une personne, il n'a pas besoin de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que la personne doit retenir. La combinaison de ces trois choses nous oriente sur la connaissance suivante. La vie de l'homme n'a jamais été une facilité. La vie de l'homme, c'est une vie entourée de hauts et de bas. C'est une vie qui est caractérisée par des combats et des difficultés. Mais le plus important, c'est qui est le vainqueur dans les moments de troubles et de complications. C'est que la prière de l'homme, malgré
marque des différences beaucoup plus lorsqu'il s'agit des moments de défis. Parce que sans défi, sans obstacle, on ne saura pas évaluer l'ampleur de la victoire. Élie se retrouve devant un roi, un président d'un pays. L'homme qui avait tous les services à son pouvoir. L'homme qui pouvait commander, qui pouvait décider de la vie et de la mort. Mais Élie prend le courage de restaurer l'autel du Dieu d'Israël. Il rappelle à Akab que l'Éternel est vivant. Ce rappel est d'une importance capitale. Parce que lorsque Akab prend Jézabel pour épouse, il commence à renverser l'autel du Dieu d'Israël. Certaines difficultés qui entrent dans notre vie sont dues à l'environnement et au moment que nous traversons. Pendant la difficulté de l'homme, il y a deux réalités qui se passent. C'est la réalité de l'autel. Il y a l'autel qui est instauré, c'est soit par les ténèbres, ou alors c'est par l'Esprit de Dieu, par les canaux des serviteurs de Dieu. Alors cette réalité doit être connue par quiconque vit ou traverse une difficulté. Alors à partir du moment où tu identifies quelle est la nature de l'autel qui est élevé dans ta vie au moment de la difficulté, en ce moment-là tu sais déjà quelle est la voie à emprunter pour rendre ta prière efficace. Parce qu'il n'y a pas d'efficacité de prière lorsqu'il y a coexistence de deux autels. Nous devons disposer de l'autel différent. En d'autres termes, Élie ne pouvait pas être à l'aise. La puissance de Dieu ne pouvait pas éclater en Israël s'il n'y avait pas un défi qu'Élie avait lancé. Et dans cette attitude, il y a un exemple à suivre. Un bon chrétien, en ce moment du temps de la fin, doit avoir une attitude de défendre le royaume de Dieu. C'est lorsque tu défendras le royaume de Dieu, lorsque tu seras fier de présenter la dimension de ton Dieu, c'est en ce moment-là que tu recommenceras à établir l'autel du Dieu d'Israël. En établissant l'autel du Dieu d'Israël, par ton attitude d'état défensif, bien-aimé dans le Seigneur, tu impliques Dieu dans ton problème. Parce que quand Élie parle, je n'ai pas vu nulle part où Élie a prié pour cet épisode. Élie a parlé dans un échange avec Akab. Il regarde Akab en face. L'Éternel est vivant. En d'autres termes, Élie commence à imposer l'omniprésence de Dieu. Dans ta difficulté, tu ne rendras pas la prière efficace si tu ne sais pas imposer Dieu entre toi et ton ennemi. À partir du moment où tu crées un vide entre toi et ton ennemi, et quand je parle de l'ennemi, j'aime l'ensemble des difficultés que nous rencontrons. Je regarde la première difficulté, c'est la naissance. À partir du moment où l'homme naît, il y a une réalité qui s'impose, c'est la vie de tous les jours. Et quand il naît, il y a le quotidien qui s'impose. Comment la personne doit vivre. Il y a des vents de maladie, il y a la sécheresse, il y a le manque, il y a les célibats, il y a les divorces qui menacent, il y a la mort, il y a la faim, il y a la honte, l'humiliation. Toutes ces choses sont l'identité des difficultés qui sont dans la vie de l'homme. Alors à partir du moment où entre l'homme et la réalité des conflits, il n'y a pas la présence
de Dieu, les très enflammés de l'esprit l'atteindront facilement. Il faut ériger un bouclier entre toi et tes difficultés. C'est la présence de Dieu. L'éternel Dieu est vivant. Et le prononcer de cette parole, c'est la vérité que chacun de nous doit avoir dans son langage de tous les jours. C'est que ta langue confesse en temps de difficulté sera le fondement de ta possession. Quel est le terme de ton langage en temps difficile? Je voudrais que lorsque désormais tu seras en difficulté, tu saches que là, ce qui fera en sorte que tu puisses commencer à marquer le pas de la victoire, c'est la confection de la vie de Dieu. L'éternel Dieu est vivant. En ce moment-là, quand tu proclames qu'il est vivant, tu as ouvert la voie du ciel sur toi. Tu as permis à la droite triomphante de Dieu de te localiser. À partir du moment où tu as annoncé ces choses, bien-aimé, tu entres dans le domaine de la différence. Parce que celui qui est avec Dieu ne vivra pas ou ne marchera pas comme tous. Même lorsque nous serons tous ensemble dans le même environnement, mais nous n'allons pas vaincre les difficultés tous de la même manière. Je vais vous illustrer cela. Lorsque les disciples sont dans la barque, il y a les vents et les flots qui frappent. Il y a la confusion qui s'installe. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Les disciples regardent et s'inquiètent. Ils s'interrogent, c'est un fantôme ou c'est Jésus? Mais il y en a qui disent c'est Jésus. Les autres disent que ce n'est pas Jésus. Mais Pierre prend le courage et dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je marche. Et il a marché sur l'ordre de Jésus. Lorsqu'il a commencé à s'enfoncer, puisque entre lui et l'eau, il y avait déjà l'homme de Galilée, il s'est écrié et Christ l'a tenu à la main et il l'a sorti. Il ne s'est pas enfoncé. C'est lorsque tu seras en train de t'enfoncer et tu crieras au Fils de l'homme, et tu crieras Fils de David et pitié de moi, c'est ce jour-là que tu seras guéri de ton aveuglement. C'est ce jour-là que tu seras guéri de ton infirmité. C'est ce jour-là que tu auras installé le fondement d'une vie profonde pour toi. En ce moment-là, tu ne seras pas comme tous. Et comme tu ne seras pas comme tous, tu devras donc atteindre la dimension où tu dois commander le ciel, où tu dois commander la saison. Parce que Élie dit à Akab, sinon à ma parole. Oh roi, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Quand j'interroge la Bible, Élie était un homme de même nature que toi et moi. Si Élie devant la cité a pu ordonner à la saison et la pluie a obéi, c'est que rien n'est impossible à ce que toi aussi tu commandes. Il y a la vérité que vous devez savoir. La difficulté des églises chrétiennes aujourd'hui, c'est de conditionner les fidèles dans un certain paternalisme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas mettre les chrétiens dans une condition de grandir et d'être autonome. Mais ici à l'église, mes prochains, je vais vous conduire à comprendre cette réalité. C'est lui qui est dans la sanctification peut réaliser les choses qu'Élie a fait. C'est lui qui impose la présence de Dieu entre les sacrifices. Au nom de Jésus, commandez le ciel. Le ciel l'entendra. Et celui qui est avec Dieu peut exercer sa voix comme un phénomène d'alliance. Parce qu'il dit l'éternel est vivant. Et après il dit à Akab, sinon à ma parole. C'est pour cette
raison que je dis à toi qui m'entends, ne néglige pas, que personne ne te minimise. Par la voie de ta prière, tu es capable de changer le parcours de ta vie. Par la voie de ta prière, tu es capable de changer le phénomène spirituel de ta vie. Par la voie de ta prière, tu es capable de confondre tes ennemis. Par la voie de ta prière, tu es capable d'ordonner au phénomène de la nature et vont suivre. Et ce que je te dis, c'est une vérité. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Si l'Éternel Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, donc aujourd'hui, au nom du Dieu d'Israël, au nom du Dieu que je te prêche, toi aussi qui m'entends, tu es à mesure de t'opposer à Akab de ta vie. Tu es à mesure de dire à Akab, c'est fini ton règne aujourd'hui. Tu es à mesure de dire à ta vie, c'est fini ta difficulté. À partir du moment où tu t'engages dans la prise de connaissance, et au nom du Dieu d'Israël, tu es à mesure de commander les choses. En ce moment, à la voix, à la parole de ta vie, s'ajoute une dimension de l'esprit. Il y a des choses qui nous font souffrir parce que vous croyez que vous êtes dans l'incapacité de commander. Laisse-moi te dire que tu n'es pas incapable. À des fois, ce qui te rend lourd, c'est simplement la sanctification. Quand tu t'évalues toi-même dans la balance, tu te rends compte que tu n'y arrives pas. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu ne peux pas y arriver, l'occasion est arrivée pour toi de remédier à cela en te réconciliant avec Dieu. Et donc tu vas te réconcilier avec Dieu. Tu seras à mesure d'impacter ton environnement. Je ne sais pas si vous évaluez les risques que prend Élie. Je ne sais pas si vous évaluez ça. Élie peut imposer une souffrance à toute une nation. Ça voudrait dire ceci, toi qui m'entends. À cause de toi, à cause de ce que l'ennemi peut chercher à faire dans ta vie, le Dieu dans le ciel peut sacrifier toute une nation à cause de toi. Le Dieu d'Israël peut arriver à sacrifier toute une nation à cause de toi. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, faites attention aux enfants de Dieu. Même lorsque tu verras un enfant de Dieu pieds nus, fais attention avec lui. Même lorsque tu le vois à tes yeux pauvres, fais attention avec lui. Même lorsque tu le verras comme un mendiant, fais très attention avec lui. Parce que celui qui a Dieu a dans sa vie une arme à destruction massive. Il peut détruire toute ta vie. Il peut détruire toute ta génération. Faites attention avec les innocents. Faites attention avec les enfants de Dieu. Ne faites pas pleurer les innocents. Ne faites pas du mal aux innocents. Quand tu as une conscience qui te reproche, que celui qui a fait des peines innocents, bien-aimé, retire-toi de ce complot. Parce que si tu te mets dans le complot d'Akab, il y aura deux fins différentes. Il y aura une fin de la honte pour les camps de Akab, mais une fin glorieuse pour Élie et son camp. Pour finir, ça sera un défi. Alors, lorsque tu auras réalisé cela, il y a la troisième dimension d'aujourd'hui. C'est la prise en charge de Dieu. Laisse-moi te dire que quand bien même le pays dans lequel sera en souffrance, mais le plan de ta vie ne dépend pas du rythme de ton pays. Le plan de ta vie dépend du ciel. Parce que c'est lui qui est de Dieu. Le ciel pourvoit à ses besoins. Laissez-moi
dois te dire ceci. Désormais, si quelqu'un te pose la question comment ça va, ne réponds pas au rythme du pays. Réponds-lui au rythme du ciel. Parce que le ciel est à mesure de susciter même un corbeau. Il y a ici la notion de l'appréciation. Le corbeau même aujourd'hui, c'est un oiseau sale. Si on te donne un corbeau, tu ne vas pas le manger parce que c'est un oiseau sale. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'Éternel Dieu a apprécié. Personne ne doit condamner. Voilà pourquoi dans l'église chrétienne, nous devons arrêter avec l'évangile de condamnation. Nous devons arrêter avec l'évangile de condamnation. Nous devons arrêter de dire tel est mauvais, tel ne peut pas. Mais s'il est mauvais, en tant qu'église, tu as le devoir de les prendre mauvais pour les faire bon. Voilà pourquoi nous, à mes projets, nous allons nous intéresser davantage aux mauvais pour les rendre sains. Lorsque tu seras rejeté, même toi qui m'entends au loin, lorsque tu seras rejeté parce que tu es impur, viens ici, nous te communiquerons l'amour du Christ, nous te montrerons le chemin, nous te dirons qu'il faut fuir le péché, avec amour nous t'accueillerons, et nous te communiquerons la chaleur familiale, et cela te ramènera dans ta famille. Et donc l'opportunité que Dieu te donne, petite soit-elle, même si elle est petite, ne la néglige pas. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la Bible dit, ne néglige pas le faible commencement. Tu sais l'adresse que tu vends là. Fais te mettre sur le chemin de ta gloire. Dans la poussière où tu t'assois là, quelqu'un peut passer là-bas, évaluer ta bravoure et te sortir de là pour t'amener à la table des grands. Voilà pourquoi la néglige pas ce que tu fais. Fais-le avec ton cœur. Fais-le avec joie. Parce que cela est le signal de la prise en charge de Dieu. Il dit à Élie, va au torrent de Kérit. Quitte là-bas. Il y a des choses que Dieu ne fera pas si tu es avec eux. Est-ce que tu me comprends? Yes. Il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie quand tu es avec eux. Ça voudrait dire il y a certaines choses qui relèvent de l'expérience personnelle. Dieu peut occasionner une séparation pour t'apprendre une notion. La première notion qu'il veut t'apprendre, c'est que ne compte sur personne. Maudit soit celui qui espère en l'homme. Ne compte sur personne. Voilà pourquoi dans mon expérience de vie, j'ai toujours ceci que j'ai dit aux gens. Quand, comment, pourquoi n'est pas mon problème. Mais ce que moi je sais, celui à qui je m'adresse, il est Dieu qui répond. Il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Lorsqu'il sait que c'est mon temps en moi, lorsqu'il sait que c'est mon moment, quel que soit ce qu'on fera, personne ne va m'effacer. Personne ne va me détruire. Je vous dis la vérité. Lorsque c'est ton heure qui arrive, même s'il y a une multiple coalition, même si c'est le monde entier qui coalise contre toi, ce qui est écrit pour toi, c'est écrit et ça va t'accomplir. Même si l'on dit que tu n'iras pas loin, il ne faut pas te fier à leurs paroles. Il y a des choses qui doivent relever du combat de la parole. C'est que toi tu sais, ton Dieu est vivant. Et c'est lui qui a les derniers mots. Même si tu n'as pas eu à manger ce matin, laisse-moi te dire, avant la tombée de la nuit, tu auras à manger. Laisse-moi te dire, avant la tombée de la nuit, tu auras à manger. Même si tu n'as pas encore trouvé un mari stable, il y a des
dimension d'Élie à laquelle j'entre maintenant. Élie a dit sinon à ma parole. Moi je le dis aussi aujourd'hui. Mon Dieu est vivant. Sinon à ma parole. Il ne restera pas comme ça. Mon Dieu est vivant. Je le proclame au Dieu du Dieu que je sais. Toi là, ta vie n'est pas la honte. De la poussière où tu es, j'ordonne que tu sortes de là pour accéder à la table de roi. Et ceux qui ont vu l'histoire de ta honte, sache aujourd'hui qu'il y a une nouvelle page de ton histoire qui est en train de s'écrire. Voilà pourquoi ne néglige pas ton commencement. Ne néglige pas ton commencement. Vous voyez cette église-là? Vous voyez mes projets d'ici? Vous voyez quel domaine là? Vous voyez comme nous sommes là? C'est le moment pour toi de capitaliser. C'est le moment pour toi de t'installer. Parce qu'il arrivera un moment. Il arrivera un moment où d'ici 2 ans, ça sera une explosion impossible que tu ne seras pas métier. Je vous l'ai dit. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Pendant que nous sommes avec vous là, il y a des églises qui sont en train de chercher à s'affilier à mes projets. Il y a un pasteur là-bas qui est vers 7 km, c'est ça? Qui est venu, il m'a écrit officiellement. Avant qu'il y a des jours, j'ai reçu un appel de Bibo. Quelqu'un qui nous a suivi à la radio qui veut l'extension des projets Kabibo. Je vous dis, c'est le moment. Parce qu'il y a des dimensions d'appropriation de la parole. Et moi, j'ai une parole que je communique. C'est une parole de grandeur. Et je vous le dis, je n'ai pas fait une alliance de pauvreté. Je n'ai pas fait une alliance de médiocrité. L'alliance que j'ai faite avec mon Dieu, c'est une alliance de paix, une alliance d'abondance, une alliance d'excellence. Si tu es mon enfant, que cette alliance aussi tombe sur toi, afin que tu vives le meilleur, que tu dormes dans les grands palais, que tu sois avec les grands rois. Regardez. Si dans ce pays tu n'as pas encore parlé avec le président, tu parleras avec lui. Si moi j'ai déjà parlé avec Fatih, toi aussi tu vas parler avec lui. Et quand je parle de Fatih, je vois le pouvoir public de ce pays. Et si tu n'as pas été à la primature, j'ai dit le Dieu qui m'a fait entrer là-bas, qu'il te fasse entrer aussi. Et si tu n'as jamais parlé avec le gouvernement, j'ai dit le Dieu que nous servons, ne fasse entrer. Et que les années pour consommer des sauterelles dans ta vie te soient restituées. Et que tu sois un sujet de gloire et un sujet de paix. Sinon à ma parole. Là, j'engage ma parole en tant que ministre de Dieu. Là, je ne dis pas que c'est Christ qui a dit. Je ne dis pas que c'est une prophétie. Mais je dis que Élie était un homme de même nature que moi. Au nom de la vie qu'il a reconnu mon Dieu vivant, il a engagé l'alliance de son ministère. Moi, Jonas Ngalamoulume, je l'ai dit au nom du Dieu que je sais. Cette année ne finira pas sans que tu véhicule l'explosion de la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, je prends pour référence le mois de mars. Lorsque je vois les choses que Dieu est en train de faire, lorsque je vois comment Dieu est en train de visiter notre église, je dis l'Éternel est bon. Parce que là, notre église est en train de croître. Notre église est en train de croître. Bientôt nous aurons d'autres extensions ailleurs. Nous avons d'autres sollicitations même pour des provinces. Et j'ai dit à quelqu'un, c'est avec toi que nous allons partir. C'est avec toi que nous irons au Canada, aux États-Unis, partout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il arrivera le moment où tu vas commencer à choisir. Il y a une de mes filles qui m'avait dit ici, pendant que nous étions dans la semaine
semaine de prière là, c'est pendant cette semaine-là qu'elle a eu le travail. Elle est venue me voir. J'ai eu le travail, mais j'ai dit à mon patron, merci pour le travail, mais permets-moi au moins de finir ma semaine de prière. Et pendant que je parle là, le travail a commencé. J'attends qu'elle soit bien payée pour que je puisse avoir droit à une politique. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ça la joie d'un pasteur. Ma joie à moi, c'est que de là à là, il n'y ait pas de chômeurs. De là à là, il n'y ait pas de chômeurs. De là à là, il n'y ait pas de chômeurs. Jusqu'au jour où quand nous allons construire notre temple, nous allons prévoir un temple à partir d'un étage, parce que chacun doit venir avec son véhicule. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est-à-dire que moi, je ne veux pas te voir pauvre. Mes projets n'est pas une église de pauvreté. Nous ne sommes pas une association de sorciers qui doit voir les gens pauvres. La gloire de Dieu, c'est dans ta réussite. La gloire de Dieu, c'est dans ta stabilité. La gloire de Dieu n'est pas dans ton célibat. La gloire de Dieu n'est pas dans tes pleurs. La gloire de Dieu n'est pas dans ta maladie. La gloire de Dieu n'est pas dans tes murmures. Mais lorsqu'il viendra des murmures, souviens-toi qu'il y a la réalité de ta propre parole et la vie de Dieu dans toi. Ta parole est vide de sens parce qu'il n'y a pas Dieu qui vit. Est-ce que je m'entends? Ta parole est vide de sens parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu dans ta parole. Est-ce que quelqu'un peut me regarder? Regarde-moi. Ta parole sera un tonneau vide. Si à l'intérieur il n'y a pas de l'eau. Mais s'il y a de l'eau, si quelqu'un donne un coup de poing, il l'aura pas. J'ai dit à quelqu'un que la connaissance de la parole est pleine aujourd'hui afin qu'il n'y ait pas de traits enflammés qui vont te détruire. Et donc pour faire un résumé, afin de te permettre de retenir ce que je vais dire, il faut savoir que pour que ta prière soit efficace, il faut que Dieu vive en toi. Deuxième chose, il faudrait que tu sois un homme et une femme d'audace. N'accepte pas la fatalité. Rétablis l'autel du Dieu d'Israël par une parole positive, par une foi dégagée, par une foi dans les œuvres, par une foi qui impose l'autorité. Un homme de foi et une femme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Si Élie avait peur, Akab allait le bouffer. Mais toi, devant un petit vent de maladie, quand on commence à te dire que ce pas ça va te couper la jambe, tu commences à trembler. Mais je veux que quelqu'un sache aujourd'hui, le courage que tu auras dans ta prière fera en sorte que tu triomphes. Et quand tu seras dans le triomphe, même lorsque les choses seront difficiles, ta vie à toi sera prise en charge par le ciel. À chacun de savoir, il est appelé Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il est le Dieu pourvoyeur. Si tu cherches ce que tu as, c'est parce qu'il donne. Ce n'est pas parce que tu as travaillé que tu as ce que tu as. Si tu as des besoins de véhicules, c'est parce qu'il a donné. Alors pour que cela arrive, toi seulement tu as un plan merveilleux pour toi dans le ciel. Et le planning de ta vie n'est pas fonction de l'environnement ou des gens qui t'entourent. Parce que si tout dépendait de Akab, Élie serait perdu. Mais comme ta vie dépend du ciel, voilà pourquoi c'est
qu'il prononce doit s'accomplir certainement. Alors crois que tu as une puissance et tu as une parole qui peut changer les choses. Crois comme tu es là. Je sais que tu sors de ta bouche n'est pas du vent, mais c'est une arme, mais c'est une semence qui peut ramener à la vie quelque chose. Crois que tu es à mesure de donner la vie là où il y a la mort. Crois que ta propre vie peut reprendre les cours normaux parce que tu prononces les bonnes choses. Voilà pourquoi il faut bénir les enfants. Chers parents, bénissez les enfants. La parole que tu prononces sur ton enfant, c'est une parole de vie. C'est une parole qui change son parcours. Même lorsqu'un enfant aura commis une bêtise, ne le maudissez pas, ne le trahissez pas, bénissez-le toujours. Prononcez une bonne parole pour lui, cela fera l'explosion de la gloire de Dieu. Ainsi ce matin, je veux que quelqu'un puisse ces trois choses. Je veux seulement que tu dises par la foi, tu prononces une parole. Aujourd'hui, je veux que tu dises, oui, l'Éternel est vivant. Dis à ta vie, ma vie. Donc tu es comme un câble. Tu es en train de me montrer mes faiblesses. Tu es en train de me montrer mes incapacités. Mais ma vie, ce matin je te dis, Dieu est vivant. Dis ça à ta vie. Puis comme tu me vois là, Dieu est vivant. Moi comme je suis là, mon Dieu est vivant. Alors si tu m'avais retenu en prison, si tu ne voulais pas que je sois content, maintenant je fais comme Élie. Sinon en ma parole, je prononce une parole de bénédiction. Sinon en ma parole, prononce une parole de bénédiction pour ta vie. Commence à parler, n'attends pas que le bouche. C'est une réalité spirituelle. Ce que tu commences, ce que tu prononces, la manière que tu prononces. Si tu prononces avec faiblesse, tu es en train de planter avec faiblesse. Tu récolteras avec faiblesse. Mais si tu plantes avec courage, si tu crois que c'est que tu dis, est rempli de vie, et ça va changer ta vie. Alors prends ton courage, commence à prononcer le mot de bénédiction. Commence à prononcer le mot de bénédiction pour ta famille. Oh, je crois que quelqu'un de courageux va parler différemment des autres. Quelqu'un de courageux ne va pas parler en faiblesse. Il ne va pas parler en étant calme. Il ne va pas parler comme s'il est permet. Ne dors pas. Il y a une parole de ta vie. Tu dois sortir de toi-même. Tu dois sortir de toi-même. Tu es capable. L'éternel est vivant. Il t'a donné la force de parler. Parle pour toi. Parle pour ta vie. Parle pour tes enfants. Parle pour tes petits-enfants. Parle pour ta femme. Qu'est-ce que tu voudrais? Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Il en a de paix. Il en a de réalisation. Dans cette année, qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu veux rester comme ça? Qu'est-ce que tu veux rester comme ça? La parole est là. Tu as la parole. Tu as la bouche. Tu peux parler. Tu peux prononcer. Prononce le mot. Pour toi-même. Pour ton pays. Ne reste pas comme ça. On n'a pas demandé de parler à quelqu'un. On n'a pas demandé de parler pour quelqu'un. On lui parle pour ta vie. Sinon ma parole. Parle à ton corps là. Ton corps malade là. Parle-lui. Dis mon corps. Aujourd'hui. Sinon ma parole. L'éternel est vivant. Je suis guéri. Dis à ton corps. Sinon ma parole. L'éternel est vivant. Je suis guéri. Dis à ça par ton corps. Sinon ma parole. L'éternel est vivant. Je suis riche. Mon corps. Sinon ma parole. L'éternel est vivant. J'ai du travail. J'ai l'argent. J'ai l'argent. Je suis riche. Je suis fort. Je suis prophète. Sinon à ma parole. L'éternel est vivant. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai. Et fait l'éternel. Oh, toi mon corps.
matin, je déclare le divorce entre la pauvreté et moi, entre la pauvreté et moi, c'est terminé. Sinon ma parole, sinon ma parole, sinon ma parole, l'éternel est vivant, l'éternel est vivant, sinon ma parole, sinon ma parole, je déclare le divorce entre la pauvreté, entre la maladie, entre le couchage, entre les limites. Et moi, aujourd'hui, je prononce l'ordonnance de la prospérité, l'ordonnance de la stabilité, l'ordonnance de la paix, du mariage, des enfants et de l'argent. Et que quelqu'un dise, l'alliance qu'a compris mon pasteur, c'est toi Dieu, et pas une alliance de pauvreté, et pas une alliance de limite, ni de médiocrité. Je m'accroche à cette alliance, afin que moi, j'ai de l'argent, je dépasse les limites d'atteindre matériellement mon pasteur. Et quelqu'un les noms les prononce maintenant. Je vais dépasser mon pasteur. Je vais le dépasser. C'est qui là, moi je vais le dépasser. Que quelqu'un le prononce. Oui, c'est ton problème. Et tu ne crois pas, c'est ton problème. Et le problème est le point de l'alliance. Libère le courage. Je vais te dépasser. Libère le courage. Moi, je vais dépasser mon pasteur. Je vais avoir plus d'argent. Je vais avoir plus de parcelles. Plus de véhicules, plus d'argent, de lui, de mettre le symbole, de la réussite, de son ministère. Parle avec Dieu. Pendant cela, continue à parler. Au nom de Jésus, continue à prononcer tes paroles. Je porte le Seigneur, merci pour la parole, la parole. Merci pour le bénédiction. Merci pour le Seigneur, la parole. Merci pour la honneur, le salut, la beauté, la parole. Pour ce moment-là, au nom de Jésus. Aussi au fond de la rue, pour que comme un moment, pour que le lit que vous avez la mission. Aussi au fond de la rue, mission la rue, vous avez pour ce monde de la Dieu de grâce, Dieu de puissant. Aussi moment la mission au fond de l'assemblée de notre rue. Pour ce Père éternel, au fond de notre lit pour puissant. Le Seigneur éternel, au fond, la mission des agréable, la mission à l'eau. Le Seigneur,
pambola opesa mpe bango bazwi te mpe na nsima te bakopesa oyo eza ofrande na kati ya ndako na yo na nkombo na nzambe na biso ya bible nde tobondeli na kondima amen. Alleluya. Libele bapane na biso ya ofrande eza liboso, toza na 3 pane na biso eza liboso, toza na pane ya galaxie 6, toza na rampo ya katikati pani na biso ya offrande ordinaire soki nzambe apambolaki yo na 1/10 okoka kotia yango na pani esika kuna obosani mpe te kese na biso libala ya opération achat parcelle wana tozoya kobonzela nzambe selon parole ya baprotocole.
Amen. Quelqu'un qui est béni peut dire acclamer le Seigneur. Dans mon spécial, les alim balana yambo yaye kokota nakati na tempelo utaye ya botama natamu tozali koyamba bébé Ryan Tiban mwana ya maman Angèle. Pendant qu'ils avancent, nous acclamons le Seigneur. Nous voulons accueillir un invité particulier, une invité spéciale. Bébé Ryan, viens là. Ça va? Tu me regardes avec gentillesse, gloire à Dieu. Maman, bébé Ryan a fallu. Exactement, avenue Mwamba 19. J'ai déjà été là-bas. Nous prions le Seigneur. Dieu tout-puissant, Dieu de toute grâce, je recommande bébé Ryan entre tes saintes mains. Aujourd'hui, nous les présentons devant ton trône pour consacrer sa vie et proclamer la prospérité comme indice de stabilité dans sa vie. Et par la force de notre foi et du nom de Jésus-Christ, nous commandons à ses ennemis de tomber à son pouvoir. Partout où cet enfant sera, il sera couvert de l'emblème du sang de Jésus. Partout où cet enfant sera, il sera couvert de l'alliance, de la stabilité et de la prospérité. Je voudrais, ô Dieu, qu'il soit le symbole de la réussite et du succès. Par sa présence au culte de ce matin, j'ai béni la maison de sa mère et béni les affaires qu'entreprend sa mère, afin qu'il ne manque de rien et tout ce qui est nécessaire pour sa croissance et celle des autres membres de sa famille leur soit accordé. Que votre source ne tarisse point. Je vous bénis au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans la maison de ton Père Ryan. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous recevons le Frère Gérard pour le communiquer.